Salut, petite vidéo du matin, pas coiffée, pour détailler un peu la vision des émotions telle qu'elle est perçue en médecine chinoise et en psychologie chinoise. Juste comme ça pour le glisser parce que c'est poétique. En la psychologie chinoise, traditionnellement, elle s'appelle Xinli. Alors désolée pour ceux qui parlent chinois parce que je ne sais pas le prononcer correctement. Ça veut dire littéralement la médecine du cœur. Donc, on a vraiment en fait une approche en médecine chinoise de la psychologie qui est centralement sur les émotions, également sur la psyché. Mais les émotions sont centrales. Et donc ce qui est hyper important à comprendre pour approcher cette vision-là, c'est que chaque émotion est perçue comme un mouvement et que chaque mouvement a sa forme, sa direction, sa force qui lui est propre et qui peut avoir une forme naturelle. Idéalement, en fait, une émotion, elle est physiologique dans le sens qu'elle sert l'organisme et écologique dans le sens qu'elle apporte une plus-value quand elle peut respecter son mouvement naturel. À partir du moment où il y a une entrave à cette émotion, eh ben, son mouvement va se transformer. Et là, on peut avoir, alors traditionnellement, on a une approche où chaque émotion, elle peut être soit dans un mouvement qui est en manque, elle n'est pas assez forte, elle est déficiente, elle est absente, soit elle peut être trop forte, et ça aussi, ça peut apporter des dégâts. Et puis après, elle peut être opprimée, retenue. Ça, c'est un classique, par exemple, avec la colère rentrée. C'est une colère étouffée, ça, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Et puis après, elle peut avoir une forme qui est inappropriée, qui n'est pas adéquate par rapport à son mouvement naturel. Donc on considère qu'il y a 5 formes qui sont potentiellement pathologiques. Pathologiques pas dans le sens que t'es fou si tu fonctionnes comme ça au niveau émotionnel, mais dans le sens que ça peut entraîner des déséquilibres au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau de la psyché, si ce mouvement continue d'exister sous cette forme-là. Donc ces 5 formes qui sont considérées comme pathologiques, ce sont les formes de manque. Donc le mouvement est là, mais il n'est pas assez présent en termes de quantité. La forme d'excès, le mouvement est là, mais il est trop intense, il est trop présent et trop fort. Le mouvement absent, en fait, l'énergie n'est pas là. Donc il y a une absence complète de l'émotion. Et puis la forme étouffée, ça c'est un classique en Occident, ça veut dire l'émotion est là, son mouvement est correct, mais juste je mets un chapeau dessus pour pas qu'elle s'exprime. C'est valable pour la colère, mais c'est valable aussi pour la joie, pour la tristesse, pour la peur, etc. Et puis la dernière forme qui est une suite, une conséquence en fait d'un premier mouvement pathologique qui est une forme inappropriée. Ça veut dire que ni l'intensité est correcte, ni le mouvement est correct. Okay, donc c'est quand tu as une émotion qui est absolument inapropos et qui s'exprime dans une forme absolument inadéquate. Là, typiquement, on rentre dans des tableaux qui sont pathologiques et qui sont complexes à dénouer. Chaque émotion elle a des interactions avec les autres. Et je détaillerai pas dans cette vidéo, sinon ça fera trop. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'une émotion en soi, elle est saine, dans le sens qu'elle exprime un mouvement de la vie et que le seul truc que tu as à faire, la ressentir, c'est OK. Tu peux pas être malade de ressentir une émotion. Ça peut pas te déséquilibrer. Par contre, la façon dont tu l'exprimes, dont tu la laisses vivre à travers toi, ça peut impacter en fait ta santé émotionnelle, ta santé physiologique, ta santé psychique. Ok. Je te donne une image assez simple. Évidemment, c'est une métaphore, donc ça a ses limites, mais ça va te donner une vision peut-être plus facile à transposer. Si tu imagines un cours d'eau de montagne, un petit ruisseau, si tu le laisses faire, si tu le laisses suivre son chemin, l'eau, elle a un mouvement qui lui est propre, qui est qu'elle va toujours descendre, elle suit le mouvement de la gravité en prenant le chemin le plus ergonomique. Ok ?
Donc tu vois tout à fait à quoi ça ressemble à un cours d'eau. Il peut y avoir un torrent qui peut être assez fort, ça peut être juste un petit ruissellement d'une source, mais son mouvement principal, c'est toujours le même, c'est le mouvement de la descente. Ok. Si toi tu interviens sur ce ruisseau et que par exemple tu fais un barrage avec des cailloux, eh ben, tu as forcément fait ça quand tu étais gosse, une fois ou l'autre, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça se remplit et puis après il y a un moment où ça déborde et ça prend un chemin inadéquat qui n'était pas le chemin naturel. Donc à hauteur de ce que tu pouvais faire quand tu étais gosse avec ton petit barrage dans la rivière, bah, ça va pas donné des conséquences délirantes. Si ce n'est qu'au pire, tu avais de l'eau qui stagnait et il commençait à y avoir des moustiques à cet endroit-là. Ça s'arrête là. Quand tu as le même phénomène qui est fait à grandeur plus importante, ben évidemment, ça peut avoir des conséquences, hein. Si tu prends un vrai barrage et que tu imagines que ça déborde, ça peut avoir des vraies conséquences. Donc cette idée-là, c'est que le mouvement naturel est toujours physiologique, mais que toute intervention sur ce mouvement peut le dénaturer potentiellement. Là, tu te dis, waouh! Comment je fais pour laisser vivre mes émotions de façon naturelle? Donc, il n'y a pas un tuto qui va faire que ça matche à tous les coups. Par contre, tu peux déjà aller voir sur mon site aurelieverdon.com. Il y a un PDF que tu peux télécharger gratuitement qui reprend tous les messages des émotions, parce que chaque émotion a pour vocation en fait de t'apporter un message. Donc l'émotion, c'est le messager. Le message, c'est le truc que tu dois comprendre pour pouvoir mieux accepter en fait son mouvement. Ok. Donc déjà ça va te donner une grosse piste. Après là, je suis en train de préparer, je revisite tous les cycles que j'ai faits de formation sur vivre et comprendre ses émotions. Je veux l'adapter à quelque chose de plus confortable et plus digeste. Donc je suis en train de revoir ça, je t'en dis pas plus, et je suis en train de revoir pour faire des accompagnements individuels plus précis avec des supports de cours et des exercices. Donc d'ici la fin de l'été, ça sera en place. Voilà. Et si tu as des questions, eh ben, tu les poses dans les commentaires, comme ça moi je réponds parce que j'apprécie vachement quand tu poses des questions, parce que moi ça me permet de cibler mes vidéos et de faire une explication plus précise qui va être vraiment utile. C'est pas la peine que je fasse blabla toute seule si ça répond à personne. Voilà, bah, c'était la petite vidéo du matin sur les mouvements des émotions. Donc chaque émotion est un mouvement naturel. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Tu as peut-être des messagers que tu préfères. Tu préfères peut-être la joie à la colère. Néanmoins, ils ont tous une fonction essentielle en fait pour toi. Tu vois, c'est comme les 5 sens. Les 5 sens, tu as peut-être ton préféré. Tu préfères peut-être voir que sentir. Néanmoins, si tu en manques un, c'est un vrai handicap. Les émotions, c'est exactement pareil. Ça veut dire que si tu réfrènes, d'autant plus que tu peux pas les enlever, hein, tu peux pas te crever les émotions comme on pourrait se crever les yeux. Si tu réfrènes ça, bah, tu te prives en fait de toute une partie de feedback tu as besoin en fait pour pouvoir vivre ta vie et être ajusté, cohérent dans ta réalité à chaque instant. Je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est une approche qui est beaucoup plus pragmatique que beaucoup de choses que j'ai vues. Personnellement, moi j'ai été ceinture noire d'émotions pourries, toutes pathologiques et tordues dans ma vie, et ça a été extrêmement puissant pour moi de réajuster ça grâce à la médecine chinoise. Voilà, dans une autre vidéo, je te raconterai peut-être mon cheminement personnel autour de ça et pourquoi j'en suis venue à la médecine chinoise. Salut!